Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit unboxing de mon nouvel aspirateur. Bon alors aujourd'hui j'ai ma coéquipière avec moi, ma fille, qui avait envie de m'accompagner parce qu'en fait elle voulait elle aussi voir comment il était ce nouvel aspirateur. Je l'ai reçu hier et on va l'ouvrir. Donc comme elle voulait voir ce que c'était, eh bien elle est avec moi sur la vidéo. Donc c'est parti. Je me suis pris un nouvel aspi, j'en avais trop besoin, puisque celui que j'avais, bah, il était clairement abîmé. Voilà, c'est couvert. Alors comme je disais, en fait, celui que j'avais acheté, il y a déjà quand même au moins 5 ans, je pense que je l'ai, si ce n'est plus. Il s'était abîmé, donc il aspirait de moins en moins bien et en fait tout le dessous en fait du balai, parce que c'était un aspirateur balai aussi que j'avais sans fil. Je trouve ça très pratique en fait plutôt que des aspirateurs à traîneau, et donc il m'en fallait un autre plus moderne et qui fait tout en un. Donc je m'explique, en fait ce genre d'aspirateur, ils vont faire aspirateur balai, mais aussi les petits aspirateurs en fait, comme les petits aspirateurs de table et tout, etc. Et ça j'avais trop envie d'avoir ça, qui fait tout en un, comme ça j'ai pas besoin d'avoir un appareil pour faire ci, un appareil pour faire ça. Donc c'est un appareil que j'ai commandé chez Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc on va le découvrir ensemble et voir aussi, faire son crash test on va dire, si ça fonctionne bien. Donc j'ai pas fait l'aspirateur hier, j'ai pas fait le balai du moins, parce que là j'étais au balai en ce moment. Et on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, on va commencer à le déballer et à le monter surtout. Ouais. Allez. Ah, il est pas monté, faut le monter. Ouais, tu vas passer l'aspirateur avec ça toi? Tu vas faire de la sarbacane, ouais. Non, faut le monter chérie. Ouh, il y aura même besoin d'un petit tournevis apparemment. Ah non, ça c'est pour l'accrocher au mur en fait. Donc ça, c'est la partie pour faire aspirer les coins. Ça, c'est la partie qui prend la poussière. Ça, pour nettoyer les canapés, etc. C'est pas mal. C'est les petits accessoires. Donc pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin. On a surtout besoin de faire fonctionner l'appareil. Donc ça, j'imagine que c'est pour la partie aspirateur de main. C'est vachement moderne. Bah ouais, ça fait tout en main. Et une petite brosse pour nettoyer, j'imagine, et puis la tête du balai. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça me paraît quand même assez léger, ça va. Donc ça, c'est la partie du bas de l'aspirateur, avec une tête pivotante, c'est plutôt cool. Petite roulette, ok. C'est comme ça que ça se présente. Bon. Ça, la partie qui va se mettre là, parce que ça a l'air d'être un truc qui va ensemble, donc ça va être ça. Et puis le tuyau de base qui doit être extensible, j'imagine. Alors c'est parti, on va voir ce que ça donne au montage. Ça doit pas être très compliqué à mon avis, ça doit être plus simple que les Playmobil. Ça y est, première pièce montée, deuxième pièce ça va là, il suffit de regarder toutes les connexions en fait. Franchement c'est super simple. Et ça, ici, par contre, j'imagine que quand on veut faire des trucs comme ça, voilà, ça se clipse. Et là, en fait, il y a un bouton ici pour, j'imagine, déclipser. Tout simplement. Et franchement, c'est hyper bien étudié. Voilà, donc là je vais clipser celui-là, donc ça va dans ce sens. Et voilà, c'est clipsé, on a entendu le petit clip. Tout va bien. Donc j'imagine il ne doit pas être chargé. Ah si. Ah la puissance elle est. Ça c'est pour la. Oh attention. C'est pas bien clipsé, alors attends. C'est bon. Il tient bien. Bon alors super cool parce qu'il est super léger, regarde. Il est très léger par rapport à celui que j'avais. Je dirais qu'il doit y avoir 2-3 kilos, pas plus. Ah, et ça, et le plus lourd il est ici. La matière ici elle est hyper légère, là aussi c'est léger. Et là c'est la partie tout ça là en fait.
qui pèse le plus lourd. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 2 kilos, un truc comme ça. Il glisse vachement bien. Alors, il a une petite tête par contre, je trouve. Au niveau de sa tête, elle est un peu petite, mais bon, ça me paraît pas trop mal. Après, moi j'avais un Roventa, je vais vous montrer juste après en fait, qui avait une tête en fait pointue. Et c'est vrai que c'était pratique ça pour aller dans les angles. Alors voici mon ancien aspirateur, le petit dinosaure de la famille. Voilà, c'était un aspirateur balai, un Roventa, qui était fort pratique en son temps. Il avait lui aussi 3 puissances, hein, ça fonctionnait comme ça. Normalement, il était censé se tenir debout comme ça, mais en fait, il y a un truc qui s'est pété ici, ce qui fait qu'il ne tient plus debout et j'étais toujours obligée de le mettre contre un mur comme ça pour qu'il tienne droit. Il tombait quand même assez souvent, fallait que je trouve un petit endroit à tenir. Donc, comme je vous ai dit, en fait, ce qui était bien avec cet aspirateur, c'était ce côté-là, en fait, le côté pointu pour justement aller dans tous les petits angles, etc. Quoi d'autre? Il faisait aussi lumière. Dans l'obscurité, mais lui il s'allumait en fait que s'il faisait son. S'il avait de la lumière, il s'allumait pas. Alors que l'autre, j'ai l'impression qu'il s'allume tout le temps, là, celui que je viens d'avoir. Il marche, on va dire, au niveau électronique, mais il aspirait très très mal et en plus, il faisait beaucoup de marques au sol, je sais pas, enfin bref, c'était. Ça m'a énervé et je me suis dit c'est plus possible. Entre la mauvaise aspiration plus les marques qu'il me laissait sur le sol, c'était plus possible. Donc il fallait absolument le changer. Donc voilà. Et puis sinon, quoi dire, il était vachement plus lourd quoi. Ça, y a pas photo. Il était très lourd. Et puis il glisse vachement moins bien forcément parce qu'il est plus vieux, que la tête en dessous elle est abîmée. Donc voilà, pas de regret, franchement, il a fait son temps. Je pense qu'il a presque au moins entre 5 et 8 ans cet aspirateur. Donc bon voilà, à l'époque je l'avais même payé un peu plus cher que ce que j'ai payé là aujourd'hui pour quelque chose de plus fonctionnel et plus moderne on va dire. Bon, Roventa c'est une marque quand même assez fiable en général, c'est pour ça que j'avais pris ça. Là j'ai pris une marque pas connue, on verra ce que ça donne. J'espère que ça tiendra justement. C'était pas un aspirateur combiné en plus, donc là je pense que ça va faire son job pendant un petit moment. Et celui-là, on va pouvoir lui dire merci pour tes durs et loyaux services. Et puis peut-être à une prochaine. Hein. Ensuite, il suffit juste d'appuyer ici pour le faire démarrer, de ce que j'ai compris. Voilà. Et d'appuyer une deuxième fois pour qu'il soit plus fort. Et là, une troisième fois, je crois. Non, et c'est un. C'est parti, on va voir comment cet aspirateur s'en sort au niveau du nettoyage du sol parce que c'est quand même l'important qui est là en fait. Hein. Il doit être fonctionnel cet aspirateur. La petite lumière là qui s'affiche aussi, enfin qui s'allume du moins, comme ça c'est cool aussi. C'est cool quand on se retrouve dans des pièces un peu obscures, tout ça, on a une visibilité du sol pour voir les poussières qui se trouvent en fait. Mon avis comme ça, un peu rapide, hein, parce que là on est vraiment sur du test, on va dire spontané, hein. Maintenant c'est le long terme qui va parler, le moyen long terme on va dire. Mais là tout de suite, je suis assez satisfaite de mon achat. Je crois que je l'ai payé 99 €, 94, je sais plus trop, en tout cas entre 90 et 100 €, pas plus. J'espère qu'il fera plusieurs années parce que c'est le but de ce genre d'appareil électroménager qu'on achète. Hein. Et franchement, alors le côté positif là tout de suite que j'ai envie de dire, c'est qu'il est ultra léger. La preuve c'est que j'ai pu filmer et en même temps pousser l'aspirateur sans effort en fait, tout simplement. Donc ça c'est un vrai plus. Donc là du coup il va falloir que je le fixe à mon avis parce que s'il n'est pas fixé sur un mur en fait il tient pas tout simplement. On est obligé de le caler dans un endroit pour pas qu'il tombe, et s'il tombe à mon avis c'est pas bon, hein, la tête tout ça peut s'abîmer. Donc il faut faire très attention à mon avis à ce genre d'appareil. Et le positionner près d'une prise, je pense que je vais le mettre sûrement dans la cuisine, près d'une prise pour pouvoir justement le mettre en charge. Parce que du coup le chargeur, il est là. Donc il faut que tout soit, on va dire, bien positionné pour qu'il n'y ait pas d'erreur au moment où vous percez le mur, parce que ça se perce.
avec des petits, des petites chevilles, voilà. Quoi d'autre? J'ai envie de faire un test avec la partie justement aspirateur de main pour voir ce que ça donne, parce que c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Donc le côté aspirateur sol, franchement nickel, rien à dire pour l'instant. On va tester ensemble la partie aspirateur main. Alors on va tester, j'imagine que c'est ça, c'est super simple. On va tester celui-ci sur le canapé, voilà, et les oreillers, cet embout là, le petit embout brosse. Donc ça va être bien pour tout ce qui est matelas et compagnie. Donc je sais pas si on voit bien là, on voit déjà toutes les poussières que j'ai ramassées dans le réservoir de poussière. Ça marche plutôt bien, hein, alors que j'ai pas passé toute la maison. Hein. J'ai fait juste un tout petit bout, une partie de mon salon et un peu sur le canapé. Il y avait un cheveu qui traînait sur un oreiller, il est parti, donc ça fonctionne bien. Alors je vais tester l'autre embout pour voir. Alors on teste l'autre embout. C'est parti. Eh ben ça marche bien. Dommage qu'il n'y ait pas un autre embout en fait. Des trucs plus petits quoi, un peu plus rond en fait, un embout un peu plus rond. Pour pouvoir aspirer sur d'autres parties. Mais bon, je pense qu'avec ces deux pièces, on va plutôt bien s'en sortir. D'ailleurs, il y a un bouton là, je sais pas à quoi il sert. Ouais, en fait ça se bouge et du coup je peux avoir l'embout sans la brosse. Vous voyez? Comme ça. Donc ouais, c'est ce que je voulais à peu près quoi. Donc voilà, j'ai fait tous les tests pour l'instant avec l'aspirateur. Donc c'est nickel. Au niveau du sol, ça aspire bien, c'est super léger. Pour avoir l'aspirateur en main aussi, alors c'est sûr que c'est un peu plus lourd qu'un aspirateur de main de base classique. Là j'avoue c'est un peu plus lourd pour le coup. Au moins voilà, ça fait 2 en 1 et ça évite d'avoir plusieurs appareils chez soi qui sont au final assez encombrants. Là c'est fonctionnel. Maintenant à voir sur le long terme ce que ça donne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vous dis à très bientôt, à la prochaine sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bah, pensez à vous abonner éventuellement. Et je vous dis à tout bientôt. À bientôt.